Alors pourquoi la culpabilité est un vrai frein à ta transformation physique durable? Hem, je veux vraiment que vous compreniez dans cette vidéo pourquoi c'est essentiel que vous vous libériez de ce cycle de culpabilité, craquage, selon vous, j'abandonne ou alors je me dis: «C'est foutu», je me juge et cetera. En fait, quand vous culpabilisez de faire, une sortie entre amis, d'avoir repris un bout de dessert, d'avoir mangé un peu trop de fromage ou autre, vous êtes sans cesse dans un jugement permanent. Ce jugement permanent, il vous apporte du stress. Il va augmenter vos taux de cortisol. Il va faire que vous êtes tout le temps dans le self-control de tout, le freak control. Et donc, ça ne va pas vous aider mentalement parce que votre cerveau, il va être tout le temps en mode alerte, il va être tout le temps dans la peur. Et je peux vous dire un truc, ce n'est pas le chocolat qui vous fait prendre de la masse graisseuse, mais c'est la peur de prendre de la masse graisseuse qui fait que ça peut bloquer votre perte de masse graisseuse. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est exactement ça. Plus vous allez vouloir tout contrôler, tout gérer, tout anticiper, tout juger, tout maîtriser, et donc plus vous allez y penser toute la journée, plus vous allez bloquer votre perte de poids. Et c'est important d'agir sur ça. C'est important d'agir sur votre mindset. C'est important que vous vous foutiez la paix quand vous avez déjà commencé des actions qui vont dans le sens de la perte de poids, comme votre programme sportif, être constante. Vous connaissez maintenant l'équilibre dans l'alimentation avec les macronutriments, les glucides, les protéines, les lipides. Et donc ça, le sommeil, l'hydratation, c'est des principes de base que vous apprenez au fur et à mesure et que vous mettez en place. Quand vous avez compris ça, vous pouvez comprendre en même temps que ça n'a aucun intérêt de culpabiliser pour le moindre écart ou la moindre sortie, puisque ça ne va pas gâcher vos résultats. Rappelez-vous que 80% de vos actions sont suffisantes pour apporter 100% des résultats. Les 20% qui restent, par exemple des cheat meals, des sorties, reprendre un bout de fromage, etc., c'est votre partie plaisir qui est essentielle de conserver dans l'atteinte de vos objectifs. C'est essentiel. Donc, vous n'avez même pas à culpabiliser d'un écart, puisque ce n'est pas un écart. Ça fait partie des 20% plaisir obligatoires que je devrais même vous imposer. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça tienne là-haut, il faut que ça tienne sur du long terme, et que le long terme, c'est avoir une méthode qui colle à votre vie, votre vraie vie, je dirais, donc votre vie sociale, votre vie familiale, votre vie professionnelle. Et ce n'est pas tout au carré, parfait. Non, ça marche pas. Donc, voilà, quand vous comprenez ça, vous pouvez comprendre tout simplement que vous n'avez pas à culpabiliser pour le moindre écart. C'est très, très important. C'est important aussi de reprogrammer ses réactions parce que automatiquement, vous allez le penser peut-être parfois, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ci, faire ça. C'est naturel d'avoir parfois ces pensées. Mais si au lieu de vous dire: «Je suis nulle, j'ai pas réussi», si vous essayez de vous dire: «Pourquoi là mon corps m'a, réclamé peut-être, du sucre, pourquoi j'ai eu envie de ça?» Essayez de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que mon corps essayait de me dire? Là, est-ce que j'ai accumulé de la fatigue? Est-ce que, j'ai eu un épisode de stress? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment suffisamment mangé à mon équilibre, à mes macronutriments et apporté, ce dont il avait besoin pour qu'il n'ait pas à me réclamer tout ce sucre-là que j'ai eu envie de manger? Essayez de comprendre. En fait, ce sont des informations que votre corps vous envoie. Votre corps est fait de chimie. Il vous envoie des informations et donc ce n'est pas un jugement de «je suis nul». Non, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, il faut arrêter d'être auto-centré sur son cerveau. Parfois, c'est chimique. Ça n'a pas de lien avec si vous êtes nul, pas nul. Non, il n'y a aucun lien avec ça. Donc, il faut vraiment se libérer de ça et essayer de comprendre le pourquoi. Et croyez-moi, quand vous aurez compris ça, eh bien, vous aurez tout compris et vous aurez vraiment le meilleur des mindsets pour continuer sur l'atteinte de vos objectifs. Donc, prenez un papier, un crayon éventuellement et notez ça. Notez, eh bien, le pourquoi, par exemple, vous avez eu envie de sucre. Quelle information a pu donner votre corps? Est-ce que vous aviez assez mangé aujourd'hui? Notez-les. Si ça passe dans votre tête et que ça ressort et que ça revient chaque jour, essayez de prendre le temps de noter le pourquoi. Essayez de percevoir les informations que vous envoie votre corps et le pourquoi de ces envies de sucre, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un grand pas vers votre transformation. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très vite.